My God. C'est tout simplement un sac en Python de chez Philippe Plein. Donc bon, hein, c'est... Voilà quoi. C'est du Philippe Plein. Il est complètement neuf, il n'y a même pas de rayures sur le chrome des fermetures éclairs. Il est cliniquement neuf. Voilà. Et malheureusement, le petit problème, c'est que l'écaille de serpent, c'est un cuir qui est extrêmement fragile. Et là, il n'est pas du tout traité, il était à peine teint en noir. Et ça fait qu'en fait ce cuir là en général il est jamais nourri. Il est jamais, là il y a déjà un trou là. Et ça peut faire qu'il peut se craqueler. Alors c'est très très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une pression. Mais bon, enfin voilà. Du coup, voilà. Du coup, l'idée, j'ai de la chance parce que je viens d'en récupérer. L'idée, c'est d'y appliquer un fixateur durcisseur. En fait, c'est une base... ça doit être une base de latex spéciale qui se fixe au... qui va imperméabiliser le cuir. Mais avant ça, il faut redonner de l'élasticité et de la force au cuir. Donc, il faut d'abord graisser, renourrir absolument toute la veste. Donc là c'est un sac qui est quand même dans les 2000 €. On full Python comme ça, c'est assez impressionnant. C'est assez cool, c'est un de mes cuirs préférés. Donc voilà, on va s'y mettre. Je pense qu'il va me prendre 2-3 heures de travail parce que il faut mettre le cuir, ensuite il faut laisser sécher, ensuite il faut relustrer le cuir pour enlever l'excédent de graisse qu'on a mis, et ensuite et ben là on peut appliquer le fixateur durcisseur, y mettre au moins 2 couches. Donc ouais, c'est une opération qui va me prendre en tout 5 heures de travail. Mais c'est pas n'importe quelle pièce quoi. Encore comme magique.
mettre le rembourrage pour bien garder la forme. Et là, le but, c'est de donner une bonne forme au cuir. Là, on est dans le top du luxe. En fait, c'est simple. Au-dessus de ça, c'est le crocodile. Une veste en python, c'est 2000 € minimum. Une veste en croco, ouais, c'est aux alentours des 3000, 4000. Et encore, par exemple, une veste Philippe Plein, c'est aux alentours des 10 000 pour le python. Et aux alentours des 90 000 pour du croco. Je sais pas si tu imagines, 90 000 € pour une veste. Ah, le luxe, hein, c'est un autre monde. Et ça se vend. Sinon, il le ferait pas. Et ce qui est dingue dans le sac, et que je kiffe, c'est que tout est en cuir. Même les bretelles. C'est du cuir de qualité, c'est solide, c'est beau. C'est magnifique. Et il fait pile poil la taille pour mon Mac. Donc bon, autant dire que il me fallait un autre sac un peu plus grand que ce que j'avais. Il manquait une taille intermédiaire dans mes sacs. Écoute, hein, des fois, faut pas chercher plus loin. Putain, le python, c'est magnifique le python. Donc ça par exemple, cette opération que je suis en train de faire, ouais, ça va me prendre peut-être 6 heures. 6 heures. Ah, tu factures ouais, allez, 20 € de l'heure hein, pour être gentil. Donc ça te fait 6 x 20, ça te fait 120 €. Plus tu rajoutes un coût supplémentaire par rapport au prix de l'article 9. Parce que plus un truc coûte cher, plus il va falloir des compétences pour pas le niquer. Ça fait une certaine logique. Il y a une valeur derrière qu'il faut tenir compte. Et ben du coup, ouais, moi, je prendrais 200 € au minimum pour faire ce que je suis en train de faire. Tu payes la main d'œuvre, tu payes les matériaux, bon, il n'y a pas grand chose, hein, ça coûte rien tout ça. Mais bon, faut en tenir compte quand même. Et puis surtout, voilà, ouais. 200 €, moi je prendrais pour faire ça. Putain, les lanières en cuir, j'ai jamais vu des lanières aussi. Normalement tout est fait. Maintenant je peux fermer.
c'est incroyable. Même les sangles, elles sont pas marquées. En général, quand le cuir il reste dans une certaine position avec des contraintes comme ça, et ben le cuir il va prendre une forme. Ben, même là, c'est incroyable. C'est ça qu'il est cliniquement neuf. Donc bien sûr, ce sac, je vais le vendre, je vais le mettre en vente. Je vais le mettre en vente. J'irai pas en dessous de 700 €. Parce que lui, tout simple, si je le vends pas, je continue à l'utiliser. Et puis ça me fera un tel bonheur, un tel plaisir. Et mis à part, sauf si je deviens riche, je ne mettrai jamais 2000 € dans un sac. Et c'est ça qui me tue par exemple. Le luxe, voilà, il y a quelques marques vraiment, voilà. Mais bon, tout ce qui est maroquinerie, c'est Louis Vuitton. Sauf que Louis Vuitton, t'achètes un truc, 70% au moins du truc, en général, c'est pas du cuir, c'est le matériau Louis Vuitton. Il n'y a pas de problème, sauf que ce que j'ai du problème avec les matières synthétiques, c'est que malheureusement, les matières synthétiques, aussi bonnes soient-elles, elles tiennent pas dans le temps. Un sac en cuir qui va pas trop être entretenu et qui va vieillir, il sera récupérable. Le cuir, on peut le remettre. Par contre, un sac synthétique qui sera pas trop entretenu, avec le temps, le plastique va sécher et va se craqueler. Comme le cuir certes, mais le cuir moins de manière problématique. On pourra récupérer le cuir sans devoir le changer. C'est ça qui me tue. Dans les trucs comme Louis Vuitton, où c'est le summum du summum, Louis Vuitton, Gucci, c'est pareil, hein, Gucci c'est pas du cuir. Et voilà. Et en plus de ça, ça pollue parce qu'il faut fabriquer le truc, tandis que du cuir, voilà, c'est fait par l'animal, donc et puis c'est biodégradable. Hein. Aujourd'hui, de toute manière, tout le monde goûte le cuir, la protection des animaux, tout ça. Je veux bien, mais un animal, il vit. Même si tu laisses dans la nature et tu laisses faire sa vie, il crève après, il crève, tu récupères sa peau, il est où le problème? Donc ça tient pas, hein. L'écologie et protection des animaux, pas utiliser de cuir, ça tient pas. Allez, c'est fini. On a passé la couche pour le nourrir. J'adore cette musique. Ça, je vais mixer avec ce sac sur le dos un jour. Tout a l'air nickel. Vous êtes là. Snake bag. J'ai pas une vie folle en ce moment, je suis dépressif. Mais quand je me dis quand même que j'ai des trucs comme ça dans mon armoire, que je m'habille avec, wow, c'est un petit plaisir quoi. Voilà. Chacun ses petits plaisirs. Du coup, oui, on va baisser un peu ça. Du coup, donc, ce sac que je dois rembourrer aussi, j'essaie de lui donner une forme. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, ce sac, ouais, c'est un petit plaisir, enfin un petit. Tout ce que j'achète, moi, j'utilise. Tout ce que je revends, pardon. Tout ce que je revends, j'utilise de manière précautionneuse, de manière, enfin j'en prends soin quoi. Et c'est pas mauvais, au contraire d'ailleurs pour certaines pièces, il faut savoir comme la fourrure par exemple, le meilleur moyen de, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les professionnels,
Le meilleur moyen de prendre soin d'une fourrure, c'est de la porter. Parce qu'en la portant, on va faire travailler les fibres, elles vont pas stagner. C'est comme une voiture. Une voiture, si on n'utilise pas, c'est mauvais. Et si on utilise trop, c'est mauvais aussi. Les vêtements en cuir, fourrure, tout ça, c'est à peu près le même principe, le même concept. Donc voilà, là, la forme est égale. Il y a un truc que je me dis aussi, moi qui adore ces trucs-là, ça paraît con, mais je suis passionné par les reptiles, mais un truc de dingue, c'est les bestioles que je préfère au monde, avec les insectes. Parce que c'est une question d'évolution, c'est une question de technique, de procédure, de procédé. Et aujourd'hui, tout le monde est de plus en plus gnangnan. Oh, une araignée, je sais pas si, je sais pas quoi. Bon, c'est comme ça. Moi, un de mes rêves, ça serait de capturer un serpent. Un de mes rêves, c'était de capturer une mygale. Je l'ai fait. Et j'ai eu cette bestiale pendant quelques mois où j'ai étudié, j'ai nourri, j'ai photographié. Un de mes rêves, ça serait de capturer un serpent. Et de manger un serpent. Que voilà, on est français, on a le goût pour la bouffe. Bref. Ça, du coup, ouais, je sais pas moi. Ouais, 500 € peut-être, je pourrais le baisser à 500 €. Mais ce que je me dis, c'est que c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurai l'occasion d'avoir un truc comme ça. En plus, c'est moi qui en ai pris soin, c'est moi qui l'ai travaillé. Du coup, je me dis même, ça m'emmerdera de le vendre à ce prix-là parce que j'ai pas besoin d'argent. Voilà, j'arrive à vivre avec rien. Mais par contre, des plaisirs comme ça, où tu te dis déjà, c'est Philippe Plein, donc du luxe, et ensuite, c'est quasiment le top du top, le serpent, au-dessus c'est le croco, et au-dessus c'est le soleil. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Bon, bref. Des bisous. Faites-vous plaisir de temps en temps, mais surtout, vous ruinez pas pour rien. Parce que ça sert à rien de se ruiner, on a quand même besoin d'un petit peu de thunes. Mais surtout, prenez soin des affaires et prenez des choses solides. Ça, c'est du serpent. Serpent, c'est fragile. Sauf si tu as les connaissances, comme moi, pour entretenir le cuir et faire qu'il ne va pas se craquer. Parce que serpent, c'est très très fragile comme cuir. Donc voilà. C'est comme une voiture en fait. Tu vas pas acheter une voiture si dans un an, elle va être morte parce que tu n'as pas fait la vidange, ou tu n'as pas changé les pneus, ou tu n'as pas changé les freins, ou ci ou ça. C'est exactement pareil. Une voiture, ça va te coûter cher. Donc il faut prendre soin. Sinon, tu la fous à la poubelle et ça te coûte de l'argent. Et ça pollue. C'est pareil. Prenez du cuir, mettez-y un petit peu d'argent parce qu'une veste en cuir de bonne qualité, ça peut vous durer toute la vie. Si vous êtes pour la protection... La GoPro vient de s'arrêter. Si vous êtes pour la protection des animaux, tout ça, c'est très bien, mais dites-vous un truc, les animaux, ils ont besoin de leur espace naturel. Leur espace naturel, s'il est pollué, ils vont moins bien vivre. Et du coup, je pense que pour protéger leur espace, ça vaut d'utiliser leur peau plutôt que des matières synthétiques qui vont forcément partir dans la nature et forcément leur causer plus de tort que si rien qu'on récupère leur peau quand ils sont morts. Ça suit une certaine logique en fait. Donc pour le bien des animaux, il faudrait justement arrêter d'utiliser des matières synthétiques et utiliser essentiellement du cuir. Parce que le cuir en soi, ça coûte rien du tout à produire. Il y a juste à prendre le cuir des animaux de chasse. Il vous rappelle que sans chasse, il y aurait des sangliers partout dans les villes. C'est ce qui a déjà arrivé. Enfin bref. Vous voulez le bien des animaux, prenez soin de la terre. Pour prendre soin de la terre, il faut prendre des matériaux biodégradables et éco-responsables. Vous faites ce que vous voulez. Bon, en tout cas, je suis fier de moi parce que je prends les bonnes décisions et je sais que mes décisions, elles sont bonnes pour tout le monde en fait. Donc au moins j'ai bonne conscience. Allez, des bisous. Je vous mets le lien de Vino Élégance.